La plus grande rivalité mondiale du XXIe siècle. Et si tout ça était en réalité orchestré selon un manuel de stratégie écrit il y a 2500 ans? C'est la question qu'on va creuser ensemble. Alors, imaginez la scène. On est à Manille, devant un écran radar. Un point clignote. Officiellement, c'est juste un bateau de pêche. Sauf que sa forme, sa trajectoire, tout ça ne colle pas. Ça ressemble beaucoup plus à une milice maritime qui se faufile, ni vu ni connu, dans les eaux philippines. C'est flou, c'est ambigu, et c'est totalement voulu. Au même moment, à des milliers de kilomètres de là, changement de décor. On est à Washington. Pas de la lyre, mais la guerre se joue quand même, dans les couloirs du pouvoir. Un grand patron américain est sur le grill, bombardé de questions par le Congrès. Le sujet, la 5G de Huawei. Le champ de bataille ici, il est invisible, il est numérique. Et ce n'est pas fini. Pendant ce temps, à Bruxelles, on ne parle ni de bateaux ni de puces 5G, mais de ports, de routes, de rails. C'est la fameuse nouvelle route de la soie. Un projet tellement énorme, tellement gigantesque, qu'à côté, le plan Marshall, c'est de la petite bière. On est en train de redessiner la carte économique mondiale. Alors, on récapitule. Une incursion maritime, une bataille technologique, une offensive économique. 3 scènes, 3 continents. A priori, aucun rapport. Mais et si c'était tout le contraire? Et si c'était les 3 visages d'une seule et même grande stratégie? Eh bien, c'est exactement ça. Ce sont les 3 fronts d'une guerre qui ne dit pas son nom. Une offensive parfaitement coordonnée qui se joue en même temps sur le terrain militaire, technologique et économique. Et le plus fou dans tout ça, le mode d'emploi de cette stratégie, ce n'est pas un document top secret. Non, c'est un livre qui a été écrit il y a 2500 ans. C'est là que ça devient fascinant. Pour vraiment piger ce qui se joue, il faut regarder au-delà des gros titres. On assiste en fait au choc de 2 philosophies stratégiques radicalement opposées. Et comprendre ça, ce n'est pas juste un cours d'histoire, c'est avoir les clés pour décrypter l'actu de demain. Le vrai problème, au fond, c'est que les 2 adversaires ne jouent tout simplement pas au même jeu. D'un côté, on a l'Occident, héritier de la pensée de Clausewitz. Pour eux, la guerre, c'est un match de boxe. On cherche le coup direct, le chaos, la grande bataille décisive. De l'autre, la Chine, qui applique les leçons de Sun Tzu. Eux, c'est plutôt du jiu-jitsu géopolitique. L'idée, c'est pas de frapper plus fort, c'est d'utiliser la force de l'adversaire contre lui-même pour le faire tomber. Alors, pour comprendre cette approche, ce jiu-jitsu, il faut revenir à la source, Sun Tzu. On va décortiquer ensemble les 3 piliers de sa pensée. Vous allez voir, c'est très éclairant. Le premier pilier, et c'est sans doute le plus important, redéfinit complètement ce que veut dire gagner. Pour Sun Tzu, la victoire ultime, le véritable chef-d'œuvre, c'est de gagner sans avoir à se battre. Attention, ce n'est pas du pacifisme, c'est du pur pragmatisme, un calcul stratégique hyper froid. Pour Sun Tzu, si on en arrive à la bataille rangée, c'est qu'on a déjà échoué. C'est coûteux, c'est risqué, et on peut tout détruire, y compris ce qu'on voulait obtenir. Le but, c'est de manœuvrer l'adversaire pour qu'il soit dans une position tellement intenable qu'il abandonne de lui-même. D'accord, mais comment on fait concrètement pour gagner sans se battre? Eh bien, ça nous amène à la deuxième clé. Et l'arme principale pour y arriver, ce n'est pas ce qu'on pourrait croire. L'arme absolue, pour Sun Tzu, c'est la connaissance. Mais pas une connaissance passive. Non, c'est une arme active. Il s'agit de connaître son ennemi sur le bout des doigts, ses faiblesses psychologiques, logistiques, sociales, tout. Et avec ça, on peut le manipuler, lui faire croire n'importe quoi, et au final, le pousser à se vaincre lui-même. On a donc l'objectif gagner sans combattre, et l'arme, la connaissance. La 3e clé, c'est la méthode. Comment on applique tout ça sur le terrain? La méthode est simple et logique. Ne jamais attaquer l'adversaire de front, là où il est le plus fort. C'est du gâchis. L'idée, c'est d'être comme l'eau. L'eau ne fonce pas dans le rocher. Elle le contourne, elle s'infiltre dans la moindre fissure. Et avec le temps, avec beaucoup de patience, elle finit par l'éroder complètement. Bon, maintenant qu'on a ces 3 clés en main, vaincre sans combattre, la connaissance comme arme et l'approche indirecte, revenons à nos 3 scènes du début. Vous allez voir, soudainement, tout s'éclaire. Premier exemple, les nouvelles routes de la soie. C'est l'application parfaite de vaincre sans combattre. La Chine propose des prêts énormes à des pays pour construire des infrastructures, ce qui crée une dépendance. Et le jour où un pays comme le Sri Lanka ne peut plus rembourser, hop, le port stratégique passe sous contrôle chinois pour 99 ans. Résultat, un pion géopolitique majeur, gagné sans tirer un seul coup de feu. Deuxième exemple, la mer de Chine méridionale. Là, on voit l'approche indirecte en action. C'est ce qu'on appelle la stratégie du saucissonnage. On avance tranche par tranche. Un jour, on envoie des pêcheurs pour harceler les voisins. Le lendemain, on occupe un petit récif. Puis, on construit une île artificielle dessus. Chaque étape, prise isolément, est trop petite pour déclencher une guerre. Mais à la fin, bout à bout, ça crée une nouvelle réalité sur le terrain. Et enfin, la guerre de la 5G.
L'enjeu, ce n'est pas la vitesse de téléchargement, c'est de contrôler le système nerveux de l'économie mondiale. C'est le terrain élevé de notre époque. Contrôler ça, c'est appliquer à une échelle planétaire le principe de Sun Tzu. La connaissance est l'arme la plus puissante. Tout ça nous amène à un vrai dialogue de sources stratégique. D'un côté, une vision où le conflit est permanent, où il se joue sur tous les tableaux, l'économie, le droit, les médias. De l'autre, une vision où la guerre est un événement ponctuel avec un début et une fin claire. En gros, un camp est déjà en guerre sur tous les fronts, pendant que l'autre attend encore le coup d'envoi. Mais, après des années à être un peu dérouté, il semblerait que quelque chose soit en train de bouger. L'Occident commence peut-être à comprendre les règles de ce jeu si particulier. Prenons les sanctions américaines sur les semi-conducteurs. On pourrait voir ça comme une simple mesure économique agressive. Mais si on regarde ça avec nos lunettes Sun Tzu, Ce n'est pas un coup de poing direct, c'est une manœuvre digne de Sun Tzu, une frappe chirurgicale, hyper précise qui vise le point faible de la Chine, sa dépendance technologique. C'est une attaque sur le vide pour contourner le solide. On dirait bien que l'élève a commencé à lire les livres du maître. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse pour la suite. Qu'est-ce qui se passe quand le match n'est plus un boxeur contre un produit jiu-jitsu, mais deux experts en jiu-jitsu qui s'affrontent sur le même tatami? La véritable guerre hors limite ne fait peut-être que commencer.